Excusez-moi. Hein. Les histoires de famille. L'histoire que je vous raconte là, c'est mon collègue de travail qui m'a raconté sa propre histoire. Il m'a dit, Sol, je voudrais partager mon histoire avec toi. Je lui ai dit que papa, tu sais que moi, je suis maman Congosa. Comme tu es en train de me raconter ton histoire là, tu sais que tu vas retrouver ça dans les réseaux sociaux. Il me dit, oui, justement, je sais. En fait, mon collègue là, on s'est croisé au boulot. Il ne savait pas, il ne me connaît pas avant. Donc, il me découvre seulement. Il découvre mes réseaux sociaux. Maintenant qu'on est collègues. Parce qu'il y a d'autres Africains là-bas qui m'ont reconnu. Lui, dans la foulée, vous savez comment les Whites sont. Ils sont entrés dans le Congo, ça. Donc, il découvre. Alors, c'est là qu'il découvre que sur TikTok, je raconte, je relais les histoires des gens. Donc, ça va faire 3 semaines qu'on est collègues. Ce matin, j'arrive au boulot. Il me dit, oh Sol, bonjour, tu vas bien? Est-ce que je peux te parler? Je dis, ok, à l'heure de pause. À l'heure de pause, maman, c'est lui qui me dit qu'on ne mange pas, on ne chope pas là-bas, on va aller choper dehors. Donc, il m'invite. Il dit que, hey, mon frère le jour, hey, qui va refuser? Donc, je le suis, papa, on va s'asseoir dans un café du coin. Il me dit, il voudrait me parler. Parce que il passe par une période difficile, compliquée. Il est perdu. Il a peur de perdre son meilleur ami et son amant. Parce que lui qui me parle là, il est marié à une femme. Et il a pour amant un Djibo. Donc il est de côté. Son ami aussi est de côté. Donc cet été, il est parti en vacances avec sa femme, son amant, sa soeur, même père, même mère. Ils ont pris une maison en Espagne, ils ont loué ensemble. Donc, ils étaient 5. Dans les vacances là, son amant est tombé amoureux de sa soeur. Ils ont commencé à faire les choses derrière dans son dos. Vous connaissez chez les Whites, ça va vite et vite fait hélico. C'était ce que je vous raconte là, il dit que c'était au mois de juillet. Donc, ils ont fait 15 jours ensemble en Espagne dans la même maison. Sa soeur, même père, même mère. Et son amant que lui-même, il marche, il traîne avec ça et sa femme et ses enfants. Comboyet sortait avec sa soeur. Ils ont fermé la bouche. Tout le mois de juillet est fini. Tout le mois d'août est fini. Ils étaient bango. Maintenant, la soeur se sentait mal. Elle dit, ah, c'est quand même le pote de mon frère. Je ne peux pas cacher la relation si longtemps à mon frère. Il faut que j'aille me confier à mon frère. Elle appelle son frère. Elle dit à son frère, est-ce qu'on peut se voir? Son frère dit, ok. Retrouvons-nous chez la mater. Donc, ils se retrouvent chez les mères. Dans une banlieue parisienne. Ils arrivent là-bas l'après-midi. Sa soeur lui dit, je t'ai caché un truc, mais je suis mal à l'aise avec ça parce que les choses avancent tellement vite que il faut que je t'en parle. Son frère lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu... C'est quel mystère ça? Qu'est-ce que tu caches? Et elle chie alors maintenant le pépé. Elle dit à son frère que, comme on est parti en vacances il y a 2 mois là, avec ton frère et ta femme et les enfants, en fait là-bas on a eu une histoire, ton pote et moi. Son frère est resté. Donc son grand frère, celui qui raconte l'histoire est resté, il ne savait pas quoi dire à sa soeur. Il dit à sa soeur, ah bon, vous avez flirté. Il dit, ah, vous avez fait. Et elle croyait que, lui, il croyait que sa soeur va lui dire qu'ils ont fait un but. Son frère lui dit non. En fait, on est amoureux. Et là, il vient de me demander la main. Donc, me demander un mariage. Son frère lui dit que tu parles. Depuis que tu parles même, tu parles. C'est quoi cette histoire? Tu parles même de qui? La même personne avec qui on était en vacances là. Son frère et sa soeur lui dit oui. Sa soeur lui dit que il ne sait pas que je viens de te dire ça parce que, en fait, depuis, on a gardé ça comme un secret. On voulait que les choses avancent. Mais lui, on dirait que il veut. Là, il m'a demandé la main, il m'a offert une bague qui est là. Mais jusque-là, je vois qu'il est encore en train de cacher la relation. Eh bien, moi, je ne peux pas aller me marier comme ça, sans rien dire à maman, sans te dire.
Donc, et comme c'est ton ami, c'est par rapport à toi que je l'ai connu, c'est toi qui nous as présenté, je trouvais normal que je te le dise. Donc, on envisage de se marier en février 2026. Il me dit, Sol, je suis resté comme ça. Je ne comprenais rien du tout. Je ne savais pas que mon pote là d'abord, il sortait avec les femmes. Je croyais que lui, il était seulement un côté. Mais là, il attaque ma soeur. Aujourd'hui, il veut épouser ma soeur. Il me dit, quand ma soeur m'a dit ça, je n'ai pas eu le courage de dire à ma soeur qu'en fait, le mec avec qui elle sort là depuis, le mec qu'elle veut épouser, c'est mon amant. Madame Sol, je vous parle parce que j'ai passé un week-end horrible. Maintenant, ils ont officialisé les choses. Le mec qui est mon amant m'a juste envoyé un message pour m'écrire, pour me dire, pour m'expliquer la situation, qu'il est tombé amoureux de ma soeur et qu'il demande pardon. Parce que comme il va se mettre avec ma soeur officiellement, il va épouser ma soeur, il ne peut plus sortir avec moi. Mais il ne faut pas que je prenne ça comme une trahison. Il est vraiment amoureux. Il sait que ce qu'il a fait n'est pas bien, mais il ne contrôle pas les sentiments. Il me dit, Madame Sol, on était en famille chez ma mère. Je ne savais pas quoi dire à ma soeur. Je vous raconte l'histoire parce que je ne sais pas comment expliquer cette situation à ma soeur. Est-ce que je dois dire à ma soeur que je suis sortie avec son mec avant elle? Ou pendant qu'on était en vacances? Elle et moi, on sortait avec le même homme. Comment ma soeur va réagir? Ma femme ne connaît pas mon autre face. Est-ce que je dois garder ça pour moi? Est-ce que je dois quand même dire la vérité à ma soeur? Et j'arrive même pas à parler à mon amant parce que il m'a envoyé juste le message. On était chez ma mère ce week-end. On n'arrivait même plus à se gagner les yeux. Ma femme m'a même demandé que, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est, en fait, chez moi, c'est le tonton de mes enfants, c'est mon meilleur ami. Et d'un coup comme ça, depuis que ma soeur m'a informé, j'arrive même plus à l'appeler. Et ma femme a constaté ça ce week-end en famille que ce n'était plus ça. Elle m'a même demandé, on dirait qu'il y a anguille sur rose, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas expliquer ça à ma femme parce que ça c'est un côté de moi qu'elle ne sait pas. Est-ce que si je me confie à ma soeur, mon pote va venir parler à ma femme? Qu'est-ce que je dois faire, Madame Sol? Je lui ai dit que mon frère, comme toi-même tu connais, je vais allumer la caméra, je vais faire le Kungusa. Et puis mes loulous là, eux-mêmes depuis ils attendent les histoires, ils n'ont pas, je n'ai pas la force de faire les histoires, maman. Ils vont donner les avis. Qu'est-ce que vous-même vous en pensez? Je vous dis que c'est mon collègue. Ça veut dire que quand je vous mets cette vidéo, si je fais la vidéo, c'est comme ça, là, il est 22h40. Demain, je travaille avec lui. Il va me demander que, Sol, t'as fait la vidéo? De toute façon, lui-même va voir la vidéo sur TikTok. Maman, l'autre aussi, on gère ça comment? Que ton amant veut épouser ta soeur. Ta soeur même ne sait pas que tu es de l'autre côté. Ta femme ne sait pas que tu es de ce côté. Lui-même ne savait pas que son amant aimait les gars. On fait ça. Comment on gère ça? On gère ça comment? Vous-même dites-moi. Comment on gère le jahasi? Ça là c'est bracata, comme les élections présidentielles au Cameroun. On peut faire ça. Maman, les histoires comme ça, qui font ça? S'il vous plaît, mes loulous. Et s'il vous plaît, laissons la blague à côté. Donnez-vous pardon. Aidez notre loulou. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit se confier à sa soeur? Est-ce qu'il doit dire à sa soeur que le gars que tu veux épouser là, tu vas avoir les rivaux? Vous là, qui êtes allé à l'école, s'il vous plaît, je vous avais dit que moi, je suis allé vers l'école. Donc ne venez pas ici mal. Bisous. On attend notre nouveau président.